Hello, c'est Julie de la chaîne Venez on fait et cette semaine, venez on fait de la déco d'Halloween. Je sais pas vous, mais moi j'adore décorer ma maison en fonction des saisons et des événements qui vont avec. Mais il faut dire que ces décorations sont souvent coûteuses et pas faciles à réutiliser d'année en année. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un DIY complètement fait maison avec de la récup et très peu de matériel en plus, donc très peu coûteux. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Et commençons à parler du projet en lui-même. Alors c'est tout simple, ce qu'on va faire c'est de créer une silhouette grâce à une fenêtre avec du carton et de la peinture noire. Vous voyez le principe? Vraiment c'est tout simple et il nous faudra pas grand chose niveau matériel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Tout d'abord, il va nous falloir des panneaux de carton. Vous pouvez récupérer de vieux cartons de quand vous avez acheté des meubles, quand vous vous êtes fait livrer des choses, peu importe. On a tous des vieux cartons qui traînent quelque part chez nous qu'on a la flemme d'emmener à la déchetterie ou de mettre au recyclage. C'est le moment de les utiliser. Ensuite, il va nous falloir de la peinture noire en bombe ou en quantité suffisante pour peindre ces panneaux. Un cutter, de quoi dessiner dessus, de quoi mesurer la fenêtre qu'on va habiller et du double face ou de la pâte à fixe, histoire de fixer nos panneaux. Tout d'abord, on va commencer par mesurer la fenêtre en question. Moi j'ai choisi de faire à peu près la moitié de la baie vitrée ici, et le cas échéant, mesurer les carreaux des fenêtres aussi. Ensuite, on passe à la peinture. Ok, on va venir profiter de ce qui est probablement une des dernières belles journées d'octobre pour venir bomber nos petits cartons dehors et éviter tous les aérosols. Hop là, je vous prends vite fait pour vous montrer. Là, j'ai tout préparé et puis bah écoutez, c'est parti pour bomber. Ok, donc là je viens de finir de peindre et j'ai tout laissé sécher dehors, donc c'est le moment où on prie qu'il n'y ait pas un oiseau ou un pigeon qui vienne faire caca sur mes petits panneaux de carton. Hein, prions tous ensemble. Alors, on se retrouve ici le temps que nos petits panneaux de carton sèchent. On va dessiner ce qu'on veut faire en termes de silhouette. Alors moi, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai décidé de ne pas faire toute la baie vitrée, évidemment parce que sinon ça serait énormément de carton à faire, parce qu'elle est très grande, mais aussi parce que il faut pas oublier que ça va bloquer la lumière en fait. Donc il vaut mieux quand même garder un petit peu de lumière. J'ai aussi décidé que j'allais faire la silhouette d'un château que j'ai dessiné très grossièrement. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dessiner des carrés, enfin des rectangles à l'échelle des carreaux de ma fenêtre pour prévoir ce que je vais découper, dans quelle dimension, en quel nombre, quels carreaux vont être habillés, etc. etc. Donc là on peut voir que je suis en train de tracer et découper mes motifs et j'ai quelques petites précisions à apporter, donc j'en profite pour le faire maintenant. Déjà, si vous voulez faire ce DIY, vous pouvez voir que j'ai fait un motif très géométrique, donc pas besoin de savoir dessiner, c'est totalement accessible en traçant juste des traits à la règle par exemple. Et vous pouvez trouver des tas d'idées de silhouettes sur Pinterest, c'est comme ça que j'ai trouvé l'inspiration pour la mienne. Aussi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du carton. Si vous avez par exemple du papier noir un peu épais, ça fera totalement l'affaire. Ça sera même plus simple à utiliser et à découper. C'est juste que je tenais à faire de la récup ce coup-ci. Et enfin, si jamais, toi qui me regardes, tu es un enfant ou une jeune personne qui n'a pas l'habitude d'utiliser un cutter ou un objet qui coupe, alors s'il te plaît, n'hésite pas à demander de l'aide à un adulte. Je m'en voudrais vraiment très fort si tu essayes et que tu te fais mal à cause de moi. D'accord ? Allez, du coup, on repart sur le reste du DIY.
Bon, là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais tout mal découpé et que ça rentrait pas. Donc j'ai redécoupé un demi centimètre sur chaque panneau. Voilà. Donc là j'ai fini la découpe de tous les panneaux principaux, oh là, on va dire, pour en tout cas la grosse silhouette du château. Donc on va passer à la mise en place. Ça va être vraiment la partie la plus fun je pense, parce qu'on va voir la silhouette se dessiner, ça va être super. Du coup on fait ça, allez. Voilà, on a fini la mise en place principale, donc on peut la voir un peu derrière moi, je pense que c'est flou mais bon, on comprend. Et on peut voir qu'il y a des petits jours, c'est normal, c'est parce que j'ai pas été très précise en découpant. Je pense que c'est un problème que vous pouvez facilement corriger si vous faites plus attention que moi lorsque vous découpez. Mais moi, pour corriger ça, je vais soit redécouper des petites chutes de carton pour les reglisser dedans, soit utiliser un petit scotch noir. C'est le même que j'avais utilisé dans la vidéo sur les cadeaux d'anniversaire. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous mets un petit lien et vous saurez de quoi je parle. Du coup c'est parti, on va découper des bandes de scotch et je vais combler les petits jours. Et ensuite on utilisera nos petites chutes de carton pour faire des détails dans cette silhouette. Ok, voilà ce que ça donne maintenant quand on a camouflé les petits jours. Je sais pas vous, mais moi je kiffe bien. Il n'y a plus qu'à rajouter des petits détails maintenant. Super, donc on a calé notre petit scotch noir pour cacher les petits jours qu'il y avait entre l'écart des bords des carreaux et nos panneaux de carton. Donc maintenant il n'y a plus qu'à rajouter des petits détails à notre silhouette et pour ça on va évidemment utiliser les chutes qu'on a de la découpe. Donc moi ça tombe bien, j'en ai des tas, j'ai vraiment plein de petits bandeaux comme ça. Oula. Et c'est peut-être même un mal pour un bien que j'ai dû recouper un demi-centimètre à chaque fois à mes panneaux, parce que du coup j'ai des toutes petites baguettes comme ça aussi qui je pense vont être parfaites pour faire soit les petites croix dans les fenêtres, soit pour faire une petite barrière en haut des endroits où on pourrait mettre des sortes de balcons. Donc voilà, c'est super. Et en plus de ça, mes fenêtres ont une forme arrondie et comme ça je vais pouvoir faire des petites pierres tombales à côté de mon château ou manoir, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà. Et puis du coup il n'y a plus qu'à faire ça et après on aura fini ce DIY.
J'ai dessiné des petites chauves-souris, mais en fait elles sont beaucoup plus mignonnes que effrayantes. Tant pis. Alors là, j'ai voulu montrer que je posais des sortes de petits barreaux aux fenêtres, mais en fait on voit rien du tout. Voilà, j'aurais pu supprimer ce plan au montage, mais pour une raison qui m'échappe, j'ai quand même envie de partager ça avec vous. Et d'ailleurs, c'est pareil pour ça aussi. Ah non mais c'était échec quoi. Attendez, faut que je fasse la mise au point. C'est tout défoncé, ça se coupe pas du tout bien avec le cutter. Bon, bah je vais essayer au ciseau, hein. On va voir si ça donne quelque chose de mieux. C'est mieux. Je suis partagée entre finir ce DIY et rajouter des petits fantômes près de mon cimetière là. En vrai, on est d'accord, on sait tous très bien que si je dis ça, c'est que je vais le faire quand même. Allez, on se motive, je vais faire des petits fantômes. Allez, je crois que vous m'avez assez vu dessiner et découper des trucs aujourd'hui. On passe au résultat final. Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire. Si jamais vous auriez envie de faire ce DIY chez vous, surtout n'hésitez pas à le mettre sur Instagram en story ou en publication et à me taguer dessus avec le hashtag Venez on fait Halloween. Ça me fera super plaisir de voir ce que vous avez pu faire. Si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo, c'est celle où je fais le générique qu'on a vu en début de cette vidéo, je vous invite à le faire tout de suite et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Venez on fait et portez-vous bien.